Bonjour, je suis Valentine Cadic, réalisatrice du court-métrage Les Grandes Vacances, qui est sélectionné à la 14e édition de My French Film Festival. C'est l'histoire, d'une jeune femme qui part en vacances, seule et qui cherche un peu de tranquillité et les choses vont pas se passer comme prévu et elle va faire la rencontre, d'un jeune journaliste qui s'appelle Elio et les vacances vont prendre une autre tournure. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. En fait, j'ai réservé pour une semaine au Gîte des Écosses et je suis mademoiselle Bolbec. Et en fait, je trouve pas du tout le bus et je suis à la gare du Châtelard. Mademoiselle Bolbec. J'avais, un lieu, je savais que le film devait se faire en 168 heures, donc ce serait un tournage rapide avec peu de moyens parce qu'on peut être, très peu dans l'équipe, donc j'avais juste une chef opératrice, et un ingénieur du son. Toute l'écriture, c'est vraiment, articulé autour de ces repérages, des lieux et de Blandine. J'aime bien ce moment où les choses se passent pas comme prévu, où il peut y avoir un moment un peu de peur, de panique, de se dire, «Les choses nous échappent» et au final, c'est quand on accepte que les choses se passent pas comme prévu qu'il se passe des choses, intéressante, belle. Et en fait, à la base, Blandine, elle était censée passer des vacances, toute seule dans sa montagne et d'un coup, elle se retrouve dans un camping, à vivre sa solitude d'une façon totalement différente parce que le regard qu'on peut avoir sur elle dans cet espace où les gens sont pas si souvent seuls et en plus, c'est une jeune femme, donc il y a un regard particulier aussi sur les jeunes femmes seules et dans un camping qui est un lieu plutôt, familial. Ça m'amusait de mettre ce personnage-là à cet endroit-là et de confronter, le regard que les gens peuvent avoir sur elle et surtout son regard, qui est complètement différent du coup sur cet espace-là. Avec Blandine, on s'est rencontrés, il y a, je crois 6-7 ans sur un court-métrage, on était comédiennes toutes les 2 et j'avais envie de faire un film sur elle. À un moment, je m'étais demandé si je ferais pas un documentaire et au final, quand il y a eu cette résidence, je me suis dit: «Mais non, en fait, elle à la base, elle est comédienne, elle a fait le Conservatoire national, d'art dramatique de Paris». Quand j'ai commencé, en fait, à écrire, j'avais cette idée-là de la plonger dans un cadre de vacances, dans lequel elle serait pas adaptée. J'ai écrit un scénario avec, des dialogues que j'ai donnés à Elio et Blandine et je leur ai demandé de pas apprendre le texte. Comme ça, ils avaient quand même en tête, ce que je cherchais et ensuite, au moment du tournage, on faisait des improvisations et je filmais. Après, on resserrait et moi, je dirigeais l'improvisation et dont la scène, où Elio, interroge, Blandine, c'est une scène, on a mis toute une après-midi à la faire et on a fait énormément de prises. Il y a eu plein de versions différentes et l'improvisation, c'est un mode, qui me plaît parce que, il y a aussi de l'imprévu et des fois, il se passe des choses très belles. Pardon, oui, monsieur, pardon. Je voulais juste aussi. Vous m'avez dit quelque chose sur le camping. Et le nom du camping que vous m'avez dit, c'est quoi? Ok, je vous remercie alors. Désolée. Bonne journée. Au revoir. Les gens rient de eux-mêmes. Enfin, j'ai l'impression que le rire, il est déclenché par le fait de se reconnaître. Dans l'écriture, le point de départ, c'est des choses qui nous font rire et donc il y avait, effectivement ce truc de on n'est pas bien, on se sent rejeté, mais on va quand même remercier et donc on a pensé ensemble ce personnage-là, aussi dans un genre assez comique, mais il est pas que comique. Il y a beaucoup de choses qu'elle supporte sûrement plus de son quotidien. Ces vacances-là avaient une importance particulière parce qu'elle voulait se reposer, être seule. Pour moi, ça tendait un peu le récit et la façon de jouer. En fait, ce qui m'intéresse dans le fait d'être seule, c'est, qu'on est très ouvert et
enfin, c'est encore ces questions de regard. Quand on est seul, on regarde les choses vraiment très différemment. Il y a, une certaine vulnérabilité, même si le personnage, tient bon, elle y va, elle lâche jamais, les rencontres qu'on fait, elles sont beaucoup plus fortes parce qu'elles sont plus importantes. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis journaliste locale ici. On m'a envoyé pour faire un article sur la base nautique. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? D'accord. Super, merci. Moi, je suis juste au camping. Hein. Oui, c'est très bien, c'est parfait. D'accord. Est-ce que ça vous plaît d'être ici? Vous aimez la base des loisirs? La base des loisirs, la base des loisirs, euh, est-ce que je l'aime bien? J'ai adoré filmer le camping, filmer, donc toutes ces personnes qui étaient vraiment, au camping et du coup ça permet ça aussi, le fait de filmer un personnage seul, c'est d'ouvrir son regard sur une matière, documentaire. Dès qu'on peut ouvrir, être dehors, filmer un événement qui aura lieu, c'est des choses que j'aime beaucoup et j'écris vraiment, en pensant ces événements, ces lieux, et comment est-ce qu'ils croiseront mes personnages et comment est-ce que la fiction peut croiser le documentaire. Et le fait qu'on ait aussi peu de moyens, ça joue aussi beaucoup dans le fait qu'on va pas imaginer des plans hyper découpés, il n'y a pas de travelling. J'avais cette idée quand même de base de faire des plans larges dans lesquels on voit l'action du début à la fin. Et vu qu'on était ouvert à des plans documentaires, il y avait aussi... on devait tous vraiment s'adapter à ce qui se passait au moment du tournage. À la base, j'avais écrit un récit très solaire où Blandine souffrait beaucoup de la chaleur, où il faisait beau tous les jours et en fait il a plu tous les jours et du coup on s'est adapté. Et au début, moi je me suis dit que cette pluie c'était une catastrophe. Je me disais mais comment on va pouvoir faire certains plans que j'avais imaginés complètement autrement. Et après, je me suis dit que c'était super parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui a du mal à profiter de ses vacances. Et en fait, la pluie dans un camping, tout devient plus compliqué. Toutes les personnes ententes, c'est l'enfer. C'est vrai que bon, les autres, c'est une source de joie aussi, mais c'est une source de fatigue. C'est une source de fatigue. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Elio, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a fait la section montage à la Fémis. J'avais écrit le rôle d'un journaliste et je savais pas si j'allais trouver quelqu'un sur place ou proposer à Elio s'il avait envie. Après, je me suis rappelé qu'Elio avait été journaliste. Je lui ai proposé donc de jouer le rôle et il a été ravi de l'interpréter. En plus, il est très taiseux, il laisse complètement la place à Blandine qui l'envahit de tous ses problèmes, qui part dans des directions complètement absurdes. Et pour moi, c'était deux solitudes complètement différentes qui se rencontrent. Salut Elio, c'est Blandine. Donc je te laisse un message pour que comme ça tu as mon numéro. Voilà. Et merci en tout cas pour le dessin de me l'avoir donné. C'est très gentil. En fait, c'est ces rencontres de vacances où on se dit on se revoit peut-être, mais dans le fond, on sait que on se reverra sûrement pas. Le geste de laisser un message vocal qui m'amuse, que je trouve assez gênant, où on commence et très vite on se dit que, pour moi, il y a un truc où ça me fait stresser de laisser un message vocal, et à la fin on dit toujours un truc un peu bizarre. Et là, du coup, Blandine, elle a vraiment ce truc de dire salut, et j'aimais bien ce truc de le faire traîner le truc. Et après, on raccroche et on se dit qu'on aurait mieux fait d'envoyer un SMS. Vous jouez à quoi? Au président. Oui, exactement là. Non, c'est vous, présidente.
Martine Parr, c'était ma grosse référence pour tous les plans, sur les vacanciers et j'avais envoyé à Colleen Coste, du coup la chef opératrice, des photos, de Martine Parr, c'était dans mon dossier. Ces 2 femmes, quand je les ai vues, je me suis dit: «Ah», que je les trouvais, superbes, mais j'étais pas sûre qu'elles veuillent bien être filmées parce qu'elles étaient en maillot de bain et en fait, quand je leur ai expliqué le projet, que je leur ai demandé, elles étaient super contentes. Comme on avait une toute petite équipe, on n'était pas très impressionnants. J'avais vraiment l'impression qu'on arrivait complètement à se faire oublier et du coup, on commençait à les filmer. Au début, ils faisaient quelques blagues sur le fait qu'ils sentaient qu'ils étaient filmés et après très vite, les familles, refaisaient, ce qu'ils étaient en train de faire, ont les mêmes discussions. Enfin, c'était agréable en fait de pouvoir récupérer des moments de vie et de se dire que les gens rejouaient facilement, enfin et redevenaient eux-mêmes quand on les filmait et donc voilà.